L'heure est venue de dire au revoir à Bandanera et merci. Merci pour ce joyeux séjour. Au centre de plongée, on dit que j'aurais réalisé un autre petit miracle en ayant pu obtenir un siège sur le même petit appareil qui en compte 10. Je retourne donc à Ambon. Ambon que je séjournerai pour 9 jours et là aussi, j'en profiterai pour explorer les fonds marins. Alors, on y va pour un petit vol d'une durée d'1 heure. Alors, utiliser les ailes de Smart Air nous fait habiter d'un scepticisme du début jusqu'à ce que finalement on sorte de Bandanera par les airs. Il y a plusieurs vols qui ont été annulés, retardés ces derniers jours pour diverses raisons, dont la météo, évidemment, ce qui fait qu'on est vraiment inquiet jusqu'à ce que finalement on soit de retour à Ambon. Alors, très content, le vol s'est très bien déroulé, il n'y a eu aucun souci. Je viens de traverser la baie d'Ambon à l'aide d'un bateau-taxi, ou je devrais plutôt dire chaloupe-taxi, mais qui livre la marchandise pour 50 sous. C'est parfait, ça nous évite un long détour parce que l'île où se situe la capitale des Moluques est drôlement faite, un peu en forme d'arachide allongé. Et le centre-ville, avec l'offre hôtelière et les activités, si on veut, se situe loin de l'aéroport, en face, donc de l'autre côté de la baie. Et malencontreusement, mon terrain de jeu, qui est de répandre des bulles, se situe près de l'aéroport. Donc, j'ai pas le choix d'habiter près des lieux d'atterrissage. Et je peux vous dire que les offres hôtelières dans cet endroit sont extrêmement minces. Quand même. Alors, je me rends au bureau d'immigration ce matin pour demander une prolongation de mon visa. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver un motocycliste qui voudra bien me rendre à cet endroit. Le retour dans la cohue de la circulation indonésienne au cœur de la petite ville d'Ambon. C'est bruyant, c'est le retour en force des caractéristiques moins agréables de l'Asie. Mais j'avoue ne pas aider ma cause puisque je suis vraiment très près du marché principal et j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup d'activités ici. Derrière moi, le marché du poisson qui est collé sur la baie. Vraiment, il y a un petit quelque chose qui me rappelle l'Inde ici. C'est très densément peuplé, beaucoup d'activités, beaucoup de vendeurs ambulants. Et de l'autre côté de la rue, d'autres commerçants qui tentent de vendre leurs marchandises. Alors, j'ai négocié pour 20 000 roupies de me faire conduire au bureau de l'immigration. À Ambon, en plus des véhicules et des motocyclettes, vous avez des cyclistes qui pédalent sur 3 roues et qui vont vous offrir de vous amener là où vous le voulez. Alors, c'est une façon bucolique de se rendre à notre lieu de destination quand on n'est pas pressé. Je suis arrivé au bureau de l'immigration, mais j'ai dû finalement terminer mon parcours à l'aide d'une moto-taxi, puisqu'avec les difficultés à se faire comprendre, le monsieur sur tricycle m'a amené au mauvais endroit. De toute façon, il y a une forte pente et je savais que le pauvre homme aurait beaucoup de difficultés à la gravir en pédalant. Alors finalement, c'est un mal pour un bien. En moto, c'était nettement plus efficace.
En sortie du bureau de l'immigration, les formalités pour prolonger mon visa se sont bien passées. Il n'y a eu aucun souci. Je suis de retour près du marché principal d'Ambon, là où j'ai débarqué tantôt du bateau taxi. Et j'ai utilisé le transport en commun cette fois-ci pour revenir, c'est-à-dire ces minibus de couleur vert que vous voyez derrière moi. Ils sont rouges à l'extérieur du centre-ville, mais qu'importe, dans les deux cas, on se déplace à prix dérisoire avec ces véhicules. Il m'en a coûté 5 000 roupies pour venir ici, alors qu'il m'en avait coûté 45 000 de plus tantôt pour me rendre à l'immigration avec le tricycle et le moto-taxi. Donc, il était agréable lorsqu'on découvre les astuces pour se déplacer dans un endroit où on se situe et éviter certains pièges, certains prix exorbitants. Ambon n'est pas Bali, hein. Si vous débarquez ici, ce ne sera pas les temples, l'encens et l'ambiance spirituelle qui vont vous faire flotter. C'est la vraie vie au contraire. Les gens ici font tout pour essayer de gagner leur croûte jour après jour. J'ai vu nombre de vendeurs ambulants ici qui offraient les mêmes marchandises. Ça se demandait comment est-ce qu'ils vont réussir à en refiler quelques-unes à des clients. C'est, comme je le disais, pas très propre. Il y a quelques stations balnéaires qui sont isolées à gauche à droite sur l'île. Si c'est là que vous séjournez, vous allez être très bien, mais vous n'aurez pas le vrai pouls de ce qu'est la ville de Ambon. De retour de l'autre côté de la rive, j'ai déniché un petit warung, un petit restaurant. Il n'y en a pas beaucoup tout près de l'auberge où je loge. Alors, si c'est bon, je vais me déplacer dorénavant dans ce coin-ci de la ville à 30 sous l'aller, 30 sous le retour. C'est pas ça qui va ruiner mon budget. J'ai commencé mon dîner sans vous et ce qui vole la vedette de ce modeste repas, c'est assurément le sambal, fond de cumin, citronnelle, d'autres épices qui m'échappent. Pas du tout volcanique, je l'aurais cru. Vraiment une belle harmonie et il rehausse la saveur du poulet, c'est assuré. Sinon, il serait vraiment très fade. C'est indubitablement la cuisse pédasse qui l'emporte. Elle est vraiment savoureuse. Sans être volcanique, elle se présente très bien en bouche. Voilà, j'ai terminé mon repas. C'était honnête, peut-être un peu cher, 45 000 roupies. Peut-être aussi que j'avais trouvé une table incroyable à Bandanera. Peut-être aussi que c'était à moi de vérifier les prix sur la carte et de commander ce qui y figurait. Pour le reste, le sambal, je le répète, citronnelle, cumin, d'autres épices que je ne peux identifier. C'était vraiment très bon. J'ai mentionné qu'il y avait peu d'offres hôtelières près de l'aéroport et le centre de plongée avec qui je fais affaire m'a suggéré de loger à l'auberge Crescia. C'est un établissement qui compte 20 chambres. Lorsqu'on déambule dans les espaces communs, on voit que c'est entretenu. J'ai d'ailleurs aperçu les préposés balayer régulièrement et laver les planchers. Ça se gâte néanmoins lorsqu'on entre dans les chambres et j'avais d'ailleurs lu des critiques partagées sur Internet au sujet de cet établissement. Je suis obligé de confirmer et je ne vous montrerai pas d'ailleurs le cubicule où je dors. Vous allez faire des cauchemars cette nuit. Il n'y a pas de vermine par contre. Le lit est assez invitant et confortable. Par contre, la peinture lève sur les murs en milieu tropical. C'est tellement humide. Il n'y a pas de coup de pinceau qui a été donné ici depuis des lustres. Dans la salle de bain, l'évier coule sans cesse. Il est brisé. Le débit de la douche est quand même bon et de façon surprenante, il y a de l'eau chaude, mais la pièce n'est absolument pas invitante. C'est un peu frustrant parce que je sais que je pourrais loger au centre-ville à moindre coût, dans une chambre beaucoup plus spacieuse et avec un petit déjeuner nettement plus copieux que celui qu'on me sert ici. C'est un cimetière catholique qu'on observe derrière moi. Il est fort différent de ceux qu'on aperçoit au Québec, évidemment. Les monuments, les pierres tombales sont de véritables maisonnettes, dont certaines assez massives, affublées donc d'une toiture. Et d'ailleurs, les résidents autour en profitent pour étendre leur linge en dessous, pour le placer évidemment à l'abri des précipitations. Croyez-le ou non, l'Église catholique derrière moi est flambant neuve. On termine de la construire alors qu'on sait qu'au Québec, on ne sait plus quoi faire de nos temples. Vous avez 10 % de chrétiens ici sur l'île d'Ambon. C'est le résultat de la colonisation portugaise au 16e siècle et hollandaise au 17e. Vous avez sans doute un peu d'influence aussi britannique lors de leur passage au 19e. La cohabitation avec les deux religions, c'est quand même assez bien fait, sauf au tournant du millénaire, des musulmans s'en sont pris à la minorité chrétienne. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, l'harmonie est de retour et les troubles sont disparus.